Salut. Ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Vous n'avez même pas idée à quel point. Et je sais que je vous ai manqué. Ah, j'ai pas dit ça, non. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande star de la pop américaine qui a clairement mis sa référence dans notre monde. Mais avant tout ça, n'oubliez pas d'aller voter dans mon onglet communauté pour le prochain biopic que je ferai la semaine prochaine. Un choix assez compliqué, à mon humble avis. Ou pas, à vous de me le dire. D'un côté, Winston Churchill dans Les Heures Sombres, et de l'autre, Ford versus Ferrari dans Le Mans 66. À vous de décider. Bon, le temps est écoulé. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter, mesdames et messieurs, Whitney Houston, qui a inspiré le film I Wanna Dance with Somebody. Pardon pour l'accent. Bon, pour le petit sponsor, je pense que je n'ai même pas besoin de vous le présenter. Netflix. Netflix, c'est très simple. C'est une plateforme de streaming avec les films gratuits, en bonne qualité, sans pub. Idéal, non ? Ikeo. Aujourd'hui, nous allons aborder la vie d'une femme célèbre. Pour sa musique, ainsi que pour sa voix. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir la grande, la magnifique, la sublime Whitney Houston. Houston, nous avons un problème. C'était une blague. Fallait que je la sorte. Issue de mon prochain sketch. Venez nombreux. En un mot, balèze. Alors déjà, si vous n'avez pas vu le film, le film a été réalisé en 2022 par Kasi Lemmons. Si vous ne la connaissez pas, elle a réalisé le film Harriet et elle a également joué dans Le Silence des Agneaux et pas Le Seigneur des Anneaux. Dans ce film, on peut trouver des acteurs un peu connus. Pour commencer déjà, Naomi Ackie, qui a joué dans la dernière trilogie de Star Wars de Disney. Une trilogie que je ne vous conseille pas de regarder. Et puis un acteur bien connu, Stanley Tucci, qu'on connaît pour avoir interprété le rôle de César Flickerman dans les films à saga Hunger Games. Si vous ne vous rappelez pas qui c'est lui. César Flickerman. Alors déjà, ce film, je ne l'ai pas kiffé du tout. Il y a quelque chose dedans qui me dérange énormément. Je vais pas tourner autour du pot, c'est l'actrice. Pour ma part, elle ne ressemble pas du tout à Whitney Houston. Et je crois qu'en fait ça m'a bloqué tout au long du film. Dans le film, on comprend que la drogue et son mari sont à l'origine de ses malheurs. Malheureusement, le film est assez lent en soi. Oh ouais, tu m'étonnes, serre-moi la pince, mon frère. En gros, les musiques sont bien, mais l'histoire est un peu mal racontée. Ou alors elle est racontée un peu maladroitement. Pour vous dire déjà, le scénariste, c'est celui qui a écrit Bohemian Rhapsody. Un film que je vous conseille. Bon, je vous conseille quand même de le regarder, pour que vous puissiez vous faire un avis, et me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. N'oubliez pas qu'on a chacun notre avis. Je vous demande pas d'avoir le mien, car n'oubliez pas, on n'est pas là pour juger. Nous sommes quand même sur une communauté de BG. Oh. Ouais. Petite anecdote également, il faut savoir que toutes les connaissances de Whitney Houston ont aidé pour écrire le film, et notamment son producteur. Il faut également savoir que Whitney Houston n'a jamais changé de producteur tout au long de sa vie. Elle est toujours restée fidèle à lui. Et ça, dans le milieu de la musique, c'est quand même très précieux d'avoir quelqu'un sur qui compter. Car son producteur, au fil des ans, il est devenu son ami. Voilà ce que je peux vous dire autour du film. Maintenant les amis, ouvrez grand les oreilles. Nous allons entrer dans la vie de Whitney Houston, dite The Voice. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Alors Whitney Houston, déjà. Elle est née le 9 août 1963 au New Jersey et elle est morte le 11 février 2012 en Californie. Et il faut savoir qu'elle est du signe Lion. Déjà, faut vous dire que Whitney Houston, c'était sûr et certain qu'elle allait faire sa carrière dans la musique. Sa mère, Cissy Houston, était quand même très connue dans ce milieu-là. Elle était chanteuse de rhythm and blues et pour vous dire, elle a été la choriste de Elvis Presley et d'Aretha Franklin, ce qui est quand même pas mal à l'époque. Quant à son père, lui, c'était un mec qui profitait de tout. En gros, il est parti de la maison et il est revenu lorsqu'il a appris que sa femme commençait à monter en popularité. Et à ce moment-là, il lui a dit « La famille, c'est sacré, faut qu'on s'entraide. » Mais bien sûr, Est-ce que vous vous foutez de ma gueule là ? comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'Aretha Franklin, il y a des pères qu'on n'a pas tellement envie d'avoir. Whitney a également 2 frères, Michael et Gary. Gary, en fait, c'est pas vraiment son frère, c'est plutôt son demi-frère. Car sa femme a eu une liaison avec une personne lorsqu'elle était en tournée
Et c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de tensions entre elle et son mari. Et je vous disais que Whitney c'était sûr et certain qu'elle allait faire sa carrière dans la musique, car sa marraine de cœur, c'était Aretha Franklin. Elle était déjà dans le monde du showbiz avant même d'être née. C'était sûr et certain qu'elle allait percer, si elle avait une belle voix. Et croyez-moi, elle avait une voix formidable. Elle, ce qu'elle voulait, Whitney, c'était toujours chanter. Cependant, sa mère, ce qu'elle voulait d'elle, c'était qu'elle devienne une star. Donc elle a fait tout pour qu'elle devienne une star. Sa mère voulait que tout soit parfait. Elle voulait que sa voix soit parfaite, que ses tenues soient parfaites, que son style soit parfait. En gros, que Whitney soit parfaite. Lorsqu'elle a 13 ans, elle fera des petites tournées avec Jermaine Jackson, le frère de Michael. Lorsqu'elle était jeune, elle s'est fait agresser sexuellement par sa cousine Didi Warwick, malheureusement son frère également. Ensemble, ils vont essayer de lutter contre ça par le seul moyen qu'ils avaient trouvé à l'époque, de la drogue. Son frère va l'initier à ça. Ils vont toujours rester ensemble et sa mère va toujours essayer de la protéger. La boucle est lancée et elle se droguera quand elle aura des problèmes. On en reviendra. Elle va également rencontrer Robin Crawford qui va devenir sa confidente avec qui elle va avoir une liaison jusqu'en 1983. Ses parents ne voulaient pas que les gens apprennent que Whitney était une femme qui aimait les femmes. Ils vont tout faire pour la séparer de Robin, car évidemment, à l'époque, ça pourrait nuire à la carrière de Whitney. Bon, voilà déjà un peu l'enfance de Whitney. Mais, un soir, elle va faire un solo dans le groupe que tient sa mère, et dans la salle, il y aura une personne très importante. Cette personne, c'est Clive Davis, un producteur. Mais pas n'importe quel producteur. Un producteur qui est tellement connu dans le milieu de la musique que Pink Floyd, ainsi que Earth, Wind & Fire et Aerosmith l'ont rejoint dans son label. Pour vous dire, c'est pas n'importe qui. T'es une star. Une star. Et Clive Davis, en 1983, il va signer Whitney Houston. Ses parents vont également l'accompagner. Sa mère va l'accompagner pour que sa fille soit parfaite au niveau de sa voix, pour qu'elle s'entraîne durement toute sa vie, ce qui malheureusement va la perdre peu à peu. Quant à son père, lui, ce qu'il va se dire, c'est ça. Mais ça vaut beaucoup d'argent, ça. Et donc, il va tout faire pour devenir son directeur financier. Ce ne sera sans doute pas la meilleure idée. Il va également demander à Whitney de s'habiller comme une princesse, c'est-à-dire robe, paillettes, maquillage, rouge à lèvres. Il voulait que sa fille devienne une véritable princesse. Il y a vraiment un problème avec ça quand même. C'est ma princesse, va t'en chercher une autre. En vrai, Whitney, elle sait pas quoi en penser, parce que d'un côté, en fait, elle veut rester elle-même, elle veut pas changer pour ses parents, mais d'un autre côté, elle sait que ses parents ont toujours voulu que ça lui arrive. Ils ont toujours voulu qu'il y ait une star dans leur maison. Le père a déjà essayé de lancer la carrière de sa mère il y a longtemps. Malheureusement, cette carrière n'a pas vraiment fonctionné. Sa mère est connue, bien sûr, mais pas aussi connue qu'Aretha Franklin ou Elvis Presley. Avoue que ce n'est pas une réussite. Après, on ne peut pas se prétendre une star quand on ne l'est pas. Je dis pas ça parce que j'en suis une. Alors du coup, Whitney, elle va toujours vouloir les rendre fiers. 2 ans vont passer et son premier album va sortir. Il va inclure sa première musique, ainsi que son premier succès, Greatest Love of All. Cet album va être le premier vrai succès de Whitney Houston. En Amérique, elle va atteindre la première place avec 13 millions d'albums vendus. 13 millions, c'est énorme, surtout pour une artiste solo. Elle va également passer beaucoup de temps en tournée pour la promotion de son album Greatest Love of All, et lors de sa tournée, elle va vendre plus de 25 millions d'albums. Le double de ce qu'elle avait fait avant. C'est quand même énorme en fait. 25 millions de ventes. Combien? Et elle va pas s'arrêter là. Oh non non non. L'année d'après, elle va sortir 2 albums. Dans un de ces albums, il y a 7 titres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 7 titres vont être tous numéro 1 à leur sortie. C'est-à-dire, sa chanson sort, elle va être tout de suite classée numéro 1. Sa deuxième chanson va sortir, elle va être classée numéro 1 à chaque fois pendant 7 titres consécutifs. Et là, c'est le record. Les records sont faits pour être battus. Hey! L'ancien record, c'était par les Bee Gees et par les Beatles. Donc, elle commence vraiment à peser dans le game. Là, elle va entrer dans la légende de la musique, surtout grâce à un titre qu'elle a sorti dans son album. Ce titre, c'est celui-ci. Bref, après, elle enchaîne les albums, elle enchaîne également les petits passages à la télé, toujours épaulée par ses parents qui vont toujours la pousser au bout. Elle va également recevoir des Grammy pour sa prestation d'I Wanna Dance with Somebody. Bref, les récompenses s'accumulent de plus en plus, et
elle va également fonder Whitney Houston Foundation of Children, qui va servir à apporter son soutien à tous les enfants sans abri et malades. Et elle va également essayer de lutter contre le virus du sida. Et en 1990, elle va sortir son 3e album. Cependant, car oui, il y a un cependant, les personnes de couleur vont en avoir marre d'elle, car ils vont penser que c'est une femme vendue. En gros, Whitney Houston chante de la pop. Et c'est vrai qu'à l'époque, les personnes de couleur chantaient énormément du blues ou du rock, et pas de la pop. Vont dire que c'est une fausse femme de couleur qui ne respecte pas sa race. Pourquoi Pourquoi tu fais ça Laissez-la tranquille en fait. Et lors de la remise des prochains Grammy Awards, elle va se faire huer par le public qui ne veulent pas qu'elle reçoive le Grammy Awards de la meilleure musique. Ça pique un peu quand même, ça pique quand même un peu. Lors de cette remise des Grammy Awards, il y aura dans la foule quelqu'un qui va devenir son futur mari. Je parle bien sûr de Bobby Brown, et malheureusement, ce sera sans doute pas une bonne nouvelle. Bon, revenons un peu au succès. En 1991, elle va faire l'ouverture du Super Bowl en interprétant l'hymne américain. Et cette ouverture va être iconique. Whitney Houston va arriver en survêt blanc. Elle ne mettra jamais de robe à paillettes et elle voudra se démarquer de tout ça. Voilà qui était Whitney Houston. Une femme qui croyait en elle et en ses droits. Une femme qui ne laissait personne lui dicter comment s'habiller et qui elle doit être. Je l'adore cette meuf. Et là, c'est la consécration de Whitney Houston. Elle va commencer à sortir de moins en moins de disques. Elle sera plutôt occupée à s'occuper de sa fille Bobby Brown. Malheureusement, il faut savoir que son mari va la tromper de plus en plus. Effectivement, Bobby Brown a mis en cloque la moitié de ses ex. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec idéal. Il y a également beaucoup de tensions entre son père, car celui-ci dépense l'argent de Whitney pour ses petites affaires à lui. Ses voitures, ses jets, bref, ce qui peut lui permettre d'être heureux. Bien sûr. Je trouve que le mec se fait quand même bien plaisir là, non? Ah, et aussi, il sortait avec ses secrétaires. Je voulais la placer, c'est tout. Pour que vous puissiez l'aimer encore plus. C'est cool, hein? C'est vrai que cette année-là, ce fut pas vraiment une année de repos pour Whitney. En 1992, elle va accepter le rôle dans un film avec Kevin Costner. Ce film, c'est Bodyguard. Au début, elle n'était pas tellement emballée de jouer dans le film. Mais quand elle a appris qu'un certain Kevin Costner y jouait, elle se dit, bon allez, je vais bien faire ça pour vous, hein. Seulement cette fois, hein. Attention, hein. Voilà. Il faut savoir également que Kevin Costner l'a même recommandé pour jouer dans le film. Si vous ne savez pas qui c'est, à l'époque, ce mec avait enchaîné le film Danse avec les loups, puis dans le film Les Incorruptibles, qui ont quand même bien cartonné à l'époque. Donc, jouer un film avec lui, ça peut rapporter que du bénéf. Et surtout, si Kevin Costner joue dedans, et Whitney Houston aussi, de la moula. Elle décida de tourner ce film avec lui, et Kevin Costner se dit, ok, je t'ai sollicité pour ce film, mais je veux que tu me rendes un service. Je veux que dans ce film-là, tu chantes. L'histoire de Bodyguard est très simple. C'est l'histoire d'une relation compliquée entre le garde du corps et une star internationale. Et c'est vrai que la star est une chanteuse. Et à ce moment-là, elle a chanté une reprise de Dolly Parton. Cette chanson, c'est celle-ci. Cette chanson qu'on a tous entendue, soit dans un mariage, soit lorsqu'on était alcoolisé, soit parce qu'on l'a mise dans un karaoké, ou soit parce qu'on la met le soir en pensant que son ex va revenir, parce qu'elle lui manque, et qu'elle devait revenir il y a 2 ans. Ma langue n'est faite que pour ta bouche. Ça va aller. Il faut savoir qu'avec cette musique, elle a atteint la 2e place des meilleures musiques de film, derrière La Fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever. Elle va également se marier avec Bobby Brown la même année. Malheureusement, elle sera pas tellement heureuse. Mais elle aura une fille qui va la combler tout au long de sa vie. Elle va également chanter dans plusieurs films un peu moins connus, mais qui ont très bien marché. Bref, tout va bien dans la vie de Whitney Houston. Et en 1994, après la sortie de ces films, elle va faire un concert et va interpréter un medley impossible à chanter. C'est-à-dire un medley avec 3 chansons, avec des notes très hautes, sans s'arrêter. Ces 3 chansons, c'est I Love You, Porgy, and I Am Telling You I'm Not Going, et pour finir en beauté, I Have Nothing. Elle va réussir ce medley sans s'arrêter, en crescendo. À partir de cet instant, on va l'appeler The Voice. This is the voice. En 1999, elle va remporter un Oscar de la meilleure chanson dans un film d'animation avec Mariah Carey pour la chanson When You Believe, tirée du film Le Prince d'Égypte.
Malheureusement, les tensions qu'elle aura avec son père et avec Bobby Brown vont la plonger peu à peu dans le malheur. Dans les années 2000, elle continuera à chanter, mais peu à peu sa voix commence à s'éteindre pour une seule raison. Bobby Brown. Et on va enfin parler de ce mec. Bobby Brown, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait partie d'un groupe, les New Edition, un mélange de rap et de R&B. Il faut également savoir que Bobby Brown, il est atteint de TDA et TDAH. Et il est également bipolaire. Très jeune, il consommait énormément de drogue. Beaucoup de personnes pensent que c'est lui qui a initié Whitney Houston. Bien sûr que non. Comme je vous l'ai expliqué au début, c'est son frère qui l'a initié lorsqu'elle s'est fait agresser sexuellement. Malheureusement, il l'a rendue addict à tout cela. Ils ont voulu essayer beaucoup de choses. Marijuana, cocaïne, LSD, des drogues que je ne connais absolument pas. Tu les connais bien mieux que moi. Bref, des petites merdes qui te pourrissent bien la vie. Elle en a consommé énormément et sa voix commençait peu à peu à s'éteindre. Elle ne pouvait presque plus chanter. Ce n'est pas que à cause de Bobby Brown qu'elle en a consommé. C'est également à cause de son père. Son père, vous vous rappelez du mec qui prenait son argent juste pour se payer des voitures, des jets, etc. Il était malade et sur son lit d'hôpital, il a demandé à Whitney Houston de lui passer 100 millions de dollars pour lui rembourser tout ce qu'il a fait pour elle. Combien? Elle a refusé. Il l'a donc traîné en justice. Malheureusement, il a perdu et il est mort, sans un sou en poche. Mais le pire, c'est que son père n'est pas le plus malin, c'est sans doute le plus fourbe. Avant de demander à Whitney de venir à l'hôpital, il a demandé à des journalistes d'être présents dans la salle quand il va demander à Whitney de lui donner 100 millions de dollars. Comme ça, si elle refuse, les journalistes vont pouvoir se dire « Ok, Whitney n'est pas une femme qui aime son père. Donc, une femme sans cœur. » C'est fou. Et malheureusement, Whitney Houston n'est pas venue à son enterrement. À cause de son mari et de toutes ces drogues qu'elle va consommer, son producteur Clive va demander à ce qu'elle suive une thérapie pour limiter et même arrêter sa consommation. Elle va suivre cette thérapie et va également obtenir la garde de sa fille. Elle va également vouloir remonter sur scène, donc elle va demander à un coach vocal de l'aider. En 2009, elle va sortir son dernier album et pour un retour, ça a quand même bien marché. Elle divorcera également de Bobby Brown et pour son grand retour à la télévision, elle va passer dans l'émission de Oprah Winfrey, qui est quand même une sacrée bonne émission, et elle va interpréter une chanson de son album. Malheureusement, en 2010, elle va souffrir d'une infection au niveau de ses cordes vocales et elle va être admise à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Elle fera également sa dernière apparition dans un film du nom de Sparkly. Elle en sera même la productrice exécutive. Malheureusement, le 11 février 2012, elle va être invitée pour la remise des Grammy Awards. Elle va se replonger dans la drogue et elle va mourir noyée dans sa baignoire. Whitney Houston, la voix, s'est éteinte le soir même. Elle, ce qu'elle voulait, c'était toujours chanter et danser. Elle le dit même dans sa chanson. Les choix qu'elle a fait, les personnes qu'elle a rencontrées, son entourage, ça ne l'a pas tellement aidé à aller mieux. À part bien sûr sa meilleure amie, que je ne vous ai pas beaucoup parlé, mais elle a toujours été là pour elle. Et même après qu'ils se soient quittés, elle ne l'a jamais abandonnée. Et ça, je trouve ça formidable. Sa fille est toujours restée auprès d'elle. Bobby Brown sera plus tard mis en cause. Il va aller plus tard dans un centre de désintoxication. Il reviendra changer. Malheureusement, la fille de Whitney Houston n'aura pas le même destin. La mort de sa mère, toutes les images qu'elle a vécues quand elle était jeune, vont la plonger lentement vers le monde de la drogue. Elle va commencer à en consommer et en 2015, elle va mourir d'une crise cardiaque. Voilà qui était Whitney Houston, une femme au cœur d'or et d'argent. Ses obsèques se sont faits dans le plus grand des silences. Kevin Costner ainsi que Aretha Franklin et Stevie Wonder étaient là et lui ont fait un dernier chant gospel. Eh bien, j'aime bien finir sur ces notes d'amour, moi, tiens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. N'oubliez pas également de voter pour la prochaine vidéo que je ferai la semaine prochaine. Sur ce, moi, je vous dis, that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.